Bonjour à tous et bienvenue à AGO, le podcast composé de l'artiste Alex Bonneau, le geek Danny Lefebvre et l'otaku Émilie Garand. Bonne écoute. Hey, c'est encore nous autres. Bonjour. Hello. Alex. Ouais. Festival de camping que tu viens de finir. Ouais, c'était cool. Justement, il y a, avec une couple d'amis là-bas, on était 6, on a essayé le Boost Cube, que c'est un fan qui a créé, que c'est un drinking game, un jeu pour boire en jouant à Magic. C'est toutes des proxys, puis t'imprimes ça. Tu es obligé d'inventer un mode pour boire à Magic parce que moi... Ouais, mais mettons que là, tu bois plus que ce que tu ok. boirais là, normalement en jouant à Magic. Parfait. Puis c'est ça, fait que dans le fond, le principe, c'est un cube. Le cube, quand tu joues à Magic, c'est que t'as des cartes prédéterminées que tu vas toutes assembler pour assez de monde qui va participer. Puis ça marche sur le principe d'un draft, dans le fond. On va faire 3 paquets par personne de 15 cartes aléatoires. Puis là, chacun notre tour, on va choisir une carte dans chaque paquet, jusqu'à ce qu'il y ait plus de paquets. Puis après ça, on va se faire un deck d'environ 40 cartes. Après ça, on va jouer des parties avec les cartes qu'on a ramassées. J'ai une question là-dessus, Ouais. Alex, justement. Est-ce que vous mettez des cartes traditionnelles aussi ou c'est vraiment juste les cartes du Boost Non, Cube? celui-là, il est vraiment fait, c'est un standalone là que tu joues simplement avec les cartes. Les Basic Lands. Puis les Basic Lands, exactement. Ah, t'as-tu quand même des points de vie ou c'est juste... si Oui, t'es non, mort, oui, non, t'es t'as des mort. points de vie. Je pensais que les points de vie, c'est comme t'es plus capable Quand des tu sourettes. vomis, t'es mort. Exactement. Mais non, c'est pas arrivé hier, heureusement. Ok. Il y a personne qui a été malade. Mais non, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on fait nos jeux de cartes. Puis après ça, tout dépendant. Normalement, ça aurait été des duels, 1 contre 1, sauf que là, on a décidé d'être plus convivial. Puis de façon en multiplayer. Fait qu'on a fait 2 tables de 3 personnes. Au début, on doutait un peu parce qu'on se disait, tu sais, on boit pas tant, on est rendu au 3e tour de table, puis on a bu une gorgée chaque, puis on est comme, je veux boire, là, s'il vous plaît, faites-moi boire, mais T'es tu naïf. dis pas ça, t'es naïf, parce que tu vas boire après, là. Ça serait trop tôt de table, même à Magic traditionnel en multiplayer, il se passe pas toujours grand-chose. Je sais pas à quoi t'as pensé. Non, là, je mais- sais, mais on avait hâte de boire. Ah ouais. tu sais. Moi, j'ai une question. Y a-tu les couleurs de Magic pareil? Ça Oui. marche avec les couleurs? Oui, t'as quand même 5 couleurs. Puis le fan, la personne qui a créé ça, ou c'est peut-être une équipe, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu ce matin, j'ai pas trouvé de nom, c'est juste un blog qui s'appelle The Boost Cube. Il y a pas de nom relié à ce compte-là, fait que je sais pas si c'est Il y a une, deux, peut-être déjà trois, eu des quatre morts, fait que le gars veut rester anonyme, tu sais. personnes. Mais il y a sûrement des discussions à quelque part, j'aurais probablement plus cherché plus pour trouver en cherchant dans des forums quelque chose. On va vous revenir là-dessus. Hein. Si c'est une équipe ou juste une personne. Mais peu importe, c'est bien pensé parce que dans Magic, il y a 5 couleurs. Chaque couleur a ses forces. Ouais. A son type un peu. Le blanc, c'est plus la justice, la protection. Le bleu, c'est le contrôle. Le noir, c'est un peu plus le destroy, le reanimation, tout ça. Puis ce set-là respecte les bases des couleurs de Ok. Magic. Oh, c'est cool. Le rouge va te faire des trucs du genre choisis un joueur, ce joueur-là boit 4 gorgées. Tu sais, c'est du direct, là. Tu sais, un peu comme un lightning bolt ou des trucs dans le Le genre. wording sur les cartes, c'est vraiment 4 gorgées ou c'est genre plus des shots? Non, c'est ça va être écrit drink 2. Drink 4. C'est drink 2, ou, drink 4, ok, ça c'est les Chug a gorgées. beer, cale une bière, Ok. cale un shooter. Ouais. Des trucs du genre. C'est vraiment... C'est intéressant. Ouais. Là, on va dire des noms juste pour au moins comme fixer les personnalités, je pense. Mais il y avait Caron, que là, il y avait un espèce de combo sur la table. À toute fois que lui, il boit, il met un token 1-1 Boost Touch en jeu. Boost Touch, ça veut dire que si la créature te touche, le joueur boit une gorgée. Fait que là, avec ça, il s'était rendu avec à peu près 40 tokens 1-1 Boost Touch. Puis il a attaqué Oli avec ça, qui lui avait une carte qui fait que si lui il boit, tout le monde boit la même chose que lui. Fait que là, Oli boit 40 gorgées, tout le monde boit 40 gorgées. Mais on s'entend 40 gorgées, c'est environ quasiment 2 bières en fait. À peu près, ouais. Fait que puis le boire en 40 gorgées, c'est plus dur que de le boire Surtout en que c'est plus une de après shots. l'autre, tu fais 1. C'est ça, deux, c'est trois. une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. Il y a beaucoup d'air puis beaucoup de brou qui rentre, fait que Ça rate fort. ça, hein. ça avait de la classe, là. Dans le camping, là, les voisins, là, ils devaient trouver qu'on avait de la classe parce qu'on a roté pendant à peu près 3 heures de temps. Fait que tu pourrais peut-être nous présenter quelques cartes, tu sais, aléatoires, là. Prends-en Ouais, un au ben hasard. c'est ça, puis- justement, comme une carte qui était drôle encore pour parler de Caron. À un moment donné, on s'en venait comme late game, un peu plus tard dans la soirée, puis là, il y a un tuteur, c'est comme le démonique tuteur, c'est le Corporate Teacher. Ça coûte un noir. C'est un kicker. Pour le jouer, faut que tu drink 10. Mais tu peux le kicker pour boire un autre 10 pour tutorer 2 cartes. Puis là, il a dit, je vais boire 20 puis je vais tutorer 2 cartes.
il s'est rendu à 6 gorgées, puis il a fait comme, oh, fuck off, là, je vais juste storer une, je suis plus capable, là. Tu sais, c'est juste drôle, parce que, rendu le game, là, 10 gorgées, c'est quand même, c'est plus dur à rentrer que ce que tu penses, parce que, boire à coups de gorgée, à un moment donné. Plein aussi, là. Ah, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'il est arrivé des choses quand même drôles aussi. Comme, à un moment donné, il y avait, moi, pendant que je faisais cette game-là, à côté de nous, il y avait l'autre game de 3 personnes qui jouaient. Puis là, à un moment donné, il y avait c'est Vanessa qui a joué la carte Feats of Strength, que ça dit tu fais un tir au poignet avec un opponent. Si tu gagnes 20 vies. Si tu perds, tu sacrifies toutes tes non-land permanentes que tu contrôles. Ça n'a pas rapport avec l'alcool, mais tu sais, c'est juste drôle parce que ça sort de la game, t'es comme, ok, bon ben, bras de fer. Mais c'est juste drôle parce que c'est quand même une fille avec puis il y avait juste des gars comme opponent. C'est sûr que déjà, tu sais, c'est sans faire de préjugés, mais ça part un petit peu. As-tu gagné? Débalancé. Spoiler alert, non. Ah. Mais c'était juste drôle parce que là, il y avait Caron justement qui a dit non, pas Caron, c'était Martin qui a dit prends-toi contre Oli, c'est un gaucher, fait que t'as des chances un peu plus. Mais tu sais, Oli travaille dans les champs puis il travaille physique, fait que tu sais peu importe lequel bras là, tu sais. C'était juste drôle parce que là célibataire, fait que oui, mais il reste qu'il est gaucher puis là c'était la même. Puis c'était juste drôle parce que là elle a vraiment forcé, il y a eu un petit moment de tension tout ça, mais à un moment donné quand elle a fini elle a juste dit calé, j'ai fait chier dans mes culottes. Mais c'était juste drôle parce que nous autres on entendait pas ça, puis on entend juste ça dans l'autre. Dans le fond, t'avais pas la mise en situation, t'avais juste la voix juste calé, j'ai fait chier dans mes culottes. Ah, c'est vraiment le fun. Non, c'était drôle là. Puis c'est cool parce qu'il y a quand même plusieurs petits clins d'œil à des cartes existantes de Magic. OK. Comme tu sais dans Magic, on a Solemn Simulacrum. Solemn Simulacrum coûte 4 colorless. Normalement, quand tu rentres en jeu, tu vas chercher une basic land. Là, tu stars, t'apprends ta manche tape. Puis, quand Solemn Simulacrum meurt, tu piges une carte. Voilà. Sauf que là, mettons, Drunken Simulacrum coûte quand même 4 colorless. C'est aussi une 2-2. Sauf que quand tu rentres sur le battlefield, you may drink 2. Tu peux boire 2 gorgées. Si tu le fais, tu cherches tes librairies. Ça fait exactement la même chose, sauf que faut que tu boives 2. Quand tu meurs, c'est la même chose. Faut que tu drink 2. Si tu le fais, tu piges une carte. Ça paraît banal de juste drink 2, mais ça se cumule, là. T'as beaucoup de choses qui fait que, tu sais, partout, t'arrêtes juste pas de boire, puis vu que tu bois tout le temps plein de gorgées, t'arrêtes juste pas de le deuxième roter, round, tu sais. Peut-être pas après le deuxième round, là, mais tu s'en viens réchauffer, là. On avait bien du fun rendu à la fin, là. Mais c'est le fun parce que les gens voient pas les images, mais sur Drunken Simulacrum, c'est Bender de Futurama, fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est Bender qui cale, genre, probablement du Jack ou, je sais pas whisky, trop, je pense. du whisky, ouais. Puis non, c'est ça, puis il y a des cartes aussi comme qui font d'autres clins d'œil encore, comme mettons Ghostly Prison, qui est une carte dans le blanc qui coûte 2 colorless, un blanc, qui dit que quand t'as ça en jeu, c'est un enchantement. Pour t'attaquer, chaque créature, faut que le contrôleur de la créature qui veut attaquer la personne paye 2 mana pour pouvoir attaquer pour chaque créature. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement la même chose, sauf que ça dit pour chaque créature qui attaque, faut que tu boives 2. Fait que, tu sais, si tu veux attaquer la personne avec, on pense à, mettons, comme tantôt je disais, 40 tokens. Qui avait ses 40 tokens, bois 80 gorgées si tu veux attaquer avec, tu sais. Ou tu peux décider d'en boire 10 puis attaquer avec ça. Je pense à ça, avec le combo qu'Oli avait. S'il faut qu'il boive 2 pour chaque, puis à chaque fois qu'il lui boit, l'autre il boit le même, le gars qui attaque, il perd. Il sourit avant même la phase d'attaque, là, tu sais. Il sait plus comment ça marche à la fin. Non, c'est ça. Puis c'est quand même drôle parce que aussi moi j'avais pogné une carte dans le draft, puis je l'ai gardée puis je me suis dit vu que je tolère mal l'alcool, je me suis dit ça va être ma porte de sortie. C'est Ice Cream Scoop. Elle coûte 0 à caster, tu peux juste la mettre en jeu à rendre tape. Ça coûte rien pour l'activer, tu fais juste la taper, puis c'est target player cale 2 bières ou bois 2 shooters. Mais là on n'avait pas de fort, fait que littéralement c'était juste cale 2 bières. Puis moi je concède la game. Tu sais comme je tenais de jouer cale 2 bières, moi je me retire. Je trouvais ça drôle là quand même comme porte de sortie puis comme carte. Là. Fait que là finalement à un moment donné Caron il a voulu me tuer, il a tué Martin. Puis là je savais que j'étais le prochain puis j'ai fait comme non avant de mourir cale 2 bières. Fait que c'était juste drôle, fait que là il a calé c'est vraiment excellent. C'est chiant mais c'est le fun. Puis tu sais il y a aussi je sais plus c'est quel il y a des clins encore en parlant de clin d'œil. T'as le Grave Crawler, là t'as le Pub Crawler. Grave Crawler dans Magic c'est Grave Crawler can block. Si tu contrôles un zombie, tu peux le réanimer. Oui. Sauf que là, c'est Pub Crawler can block, peut pas bloquer non plus. Puis pour le réanimer, tu bois 2 gorgées, tu le ramènes. Fait que tu peux faire des combos avec ça. Tu bois 2, tu le ramènes, t'attaques, whatever. Tu sais, c'est drôle, là. C'est genre le combo que tu vas pas trop abuser. Non, c'est ça. Parce que quand tu y penses aussi, il y a des cartes comme à un moment donné, Martin il avait en jeu, c'est à toute fois qu'un opponent tape un laine, il boit une gorgée. Tu veux te casser de quoi à 4? Tu bois 4 gorgées.
Puis après ça, pour booster ma créature, ben je bois 2 gorgées, elle a +1/+1. Fait que là, tu veux boire, mettons, 5-6 gorgées de plus pour booster ta créature de 3. Tu sais, ça va assez vite pareil. Là. Puis comme je disais, en plus, boire des gorgées plus que de boire des grosses gorgées de câline demi-bière ou un quart de bière, c'est plus rough, je trouve. Ben moi, je pense que c'est plus facile qu'elle ait une bière que juste boire 20 gorgées. Exactement. Mais tu sais, c'est ça qu'on s'était dit aussi. Tu sais, quand c'est rendu à 20 gorgées, on peut comme y aller, là, comme t'as à peu près ça à boire de quantité. Cale-le ou dans 2-3 shots, là. Parce qu'à un moment donné, rendu en 20 gorgées. C'est fun là, que t'es rendu des house rules pour un jeu qui a été créé sûrement house aussi. Fait que ça va loin. Dans le fond, t'as 2 manières de perdre là-dedans. Ouais, ben, soit que la Soit vie... t'es sous, soit c'est la vie. Ouais, mais 30 sous-morts, par exemple, c'est quand même relativement... Ben, tu sais, ça dépend de la tolérance à l'alcool du Ouais, monde. je pense qu'il y a des gens qui vont juste faire, écoute, moi, je suis plus capable de boire, je concède. Là. Ouais, c'est ça, sûrement, ouais. Ben, comme à un moment donné, la passe, pour être honnête, de Caron, là, d'attaque de 40, bout de 40, on a fait comme, fuck that, on passe à la prochaine, on va pas être trop scrap non plus, on va être capable de jouer d'autres games. Tu vas encore avoir du fun, tu fais pas juste vomir à la fin de la soirée, tu sais, c'est pas le but du jeu en Non, passant. c'est ça, là, parce que là, c'était la première game qu'on faisait, puis on voulait pas commencer comme trop raide non plus, là, tu sais. Puis, je veux juste ajouter que, on demande pas aux gens non plus d'abuser avec ce jeu-là. Si vous voulez l'essayer, c'est vraiment le fun, buvez, mais rendez-vous pas malade, on vous encourage pas à mourir. Buvez et jouez prudemment. Oui, c'est ça. Puis non, c'est ça. Puis une des cartes qui était drôle aussi, c'est parce que dans Magic, il y a des Planeswalkers. Puis dans ce set-là, ben il y a quand même quelques Planeswalkers. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y en a environ 4 ou 5, je pense, je me rappelle pas. Un par chaque couleur, ce serait vraiment fair. Ben, je pense qu'il y en a un par couleur. Puis un qui était drôle, c'est Captain Morgan. Parce que lui, son dernière habilité, celle qui coûte la plus chère à utiliser, ça donne un emblème. L'emblème, c'est « Whenever you speak, you must do it so like a pirate. If you don't, you lose the game. » C'est malade. Fait que dans le fond, jusqu'à la fin de la game, la personne qui a l'emblème, tu le donnes à un adversaire, c'est clair. Cet adversaire-là, il est obligé de toujours imiter une voix de pirate pendant qu'il joue, peu importe quand et où, sinon il perd la game. Wow. Fait que ça rajoute vraiment de l'absurde là dans la soirée. Ouais, c'est juste mais- drôle parce que c'est Oli qui a pogné. Oui, excuse. Mais je voulais juste dire, tu sais, c'est pas si dur que ça. Au Non, pire, c'est tu pas prends une si petite voix dur. haute, tu mets des args ici et là, puis ça va bien. Non, c'est ça. Mais tu sais, il reste que c'est quand même semi-malaisant. C'est quand même juste drôle d'entendre tout le temps l'autre pendant que tu joues puis I will attack you. Je vais t'attaquer avec cette créature. Oh non, ça va Mais tu sais, c'est juste drôle. Mais c'est parce que quand ça fait à peu près comme une demi-heure que tu parles comme ça, à un moment donné, tu te tannes. Puis c'est juste drôle parce que Caron, au début de la game, nous a averti parce qu'on allait sortir tous nos tapis, nos dés, nos life counters, puis il a fait, vous savez dans quoi qu'on s'embarque, là. On va jouer à un jeu de drink, là. Je pense que vous êtes mieux de laisser toutes ces affaires-là de côté si vous voulez pas y scraper puis renverser de la bière dessus parce que c'est clair qu'on va renverser. Scraper des photocopies, puis des Ça, c'est pas basic grave. lands, c'est Pour les pas tokens, grave. on s'en fout, les cartes. Mais tu C'est sais, nos ça. tapis puis nos life counters, toutes ces affaires-là qu'on pourrait abîmer. Les dés, c'est pas grave parce que si on peut les laver, on s'en fout. Mais finalement, c'est arrivé justement Oli qui avait l'emblème de Captain Morgan qu'il fallait qu'il parle en pirate. Il a renversé sa bière sur ses cartes. Mais là, c'était juste drôle parce qu'il était comme un peu pas en crise, mais l'autre, il osait juste plus parler parce qu'il avait peur de briser son Parce que s'il avait personnage. lâché un sac, un Québec. Tabarnak! Mais tu sais, Exactement. pas en pirate, genre, tabarnak! Est-ce que quelqu'un peut m'amener des Scott Towel? Il aurait pu dire 1 milliard de 1000 sabords, comme Captain Ah, c'est Canada. ça, exactement. Mais Oui, sauf que créatif. sur le moment, vu que tu te cherches plus, puis qu'en plus, faut que tu penses à la voix du personnage, c'est plus difficile. Ouais, non, je comprends. Ah non, moi j'ai vraiment une expérience. Probablement, sûrement, à la fin de semaine prochaine, là, Ouais, on va probablement aller, l'essayer aussi. spoiler, Peut-être c'est sur la Emily. fête On au va peut-être essayer un génie, mais petit ça peu. va ouais. être Oh non, moi, On prend des- je vais vous laisser jouer à vos jeux d'alcool. Parce que moi, j'avais puis pensé je une vais vous chose. filmer. Fait qu'on parle de gorgées, on aurait pu faire des petits verres shooters, on les remplit de bière, puis les shots, c'est comme ça, les Ah, ça gorgées. serait trop long, sérieusement, parce que des gorgées, tu vas en boire à peu près plus qu'une centaine par game. Ah, tu vois, Fait que tu veux pas faire 100 Ok. shooters à l'avance, là, en faire 400, tu sais. Ok, ouais, je comprends. Fait que, non, mais là, prochaine fois, ce qu'on pensait faire, parce que, c'est sûr, on veut pas boire directement du 40%, mettons, pour les shooters, parce qu'à un moment donné, à force de shooters, parce que il y a Tu des veux fois du que ça sour dit, puss ou des petites affaires comme ça? ben, ce qu'on a pensé, c'est peut-être faire des pré-mélanges de drink, exemple, on a dit, ben, exemple, du B52, sans les faire par layer, on peut faire une batch de B52 mélangée. Ouais. Puis après ça, quand on a des shooters, ben, on fait un pichet, on le cale, puis Ou on comme cale un les shooters, punch. puis c'est raisonnable. Ouais, punch, ouais. Un punch, tu Un prends punch, gros mais bol relativement de punch, alcoolisé. puis tu fais juste, mettons, prendre des petits verres, puis tu remplis Mais à il faut chaque que ça fois. qualifie quand même. Mais faut que ce soit quand même Ouais, alcoolisé. ouais. Moi, je me dis, il faut au moins que le shot soit à peu près 20%. De toute façon, c'est un peu cheap. C'est ça. Ben, moi, je le ferais avec du jus, là. Parce que si mais- on s'entend, là, quand la carte, comme je disais tantôt, a dit cale 2 bières ou 2 shooters, le 2 shooters, faut Ouais, qu'il faut équivale au qu'il moins soit, 2 bières, là. Tu sais, faut qu'il saoule, là. Pour les faire une variante, c'est juste avec de l'eau. Puis le premier qui va faire pipi, il perd. J'essayais. Mais ça me fait penser, le jeu, ça me fait penser à un jeu qu'on avait déjà essayé, nous.
C'était avec Mario Kart. Oui, ouais. Un drinking game avec Mario Kart. Ouais, Ouais. je pourrais peut-être en parler un petit peu vite, là. Ah Je oui, me fais une rappelle un peu parenthèse. Non, fais une parenthèse. C'était vraiment écœurant pour vrai. Dans le fond, t'as une bière. Faut que tu la finisses avant la fin de la course. Tu peux pas la Lâcher boire ta en manette, conduisant. tu peux pas. Non, tu peux Non, pas la on boire peut en pas conduisant. boire en Faut conduisant. que tu stationnes. Ah, malade. Tu bois un peu. Puis, si à la fin de la course, t'as pas fini ta bière, t'as perdu. Ouais. Ah ouais, ok. On l'a fait avec Mario 64, je pense, en plus. Ouais, puis on était 3 personnes. T'avais moi, Dani, puis Jean-Seb. Puis c'est Genre- Émilie qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. What? Parce que moi, Ouais. j'ai calé ma bière en premier avant de partir. Ben, puis c'est ça, je me disais, partie. moi, je suis pas... Dani, il a arrêté sur le coin. Il avait fini la course. Mais j'ai arrêté parce qu'il me restait une petite gorgée. Puis elle m'a comme dépassé. J'ai dépassé. J'ai perdu Ah, comme voilà. ça. Puis Jean-Seb, Ah, c'est que ça chie. notre ami qui était avec nous autres, il avait oublié de boire sa bière. Lui, il a fini le jeu, puis il a Lui, oublié de il finir. était trop dedans, il a Lui, fait c'est- le jeu, puis il a pas bu sa bière. Ah, moi, je pense que c'est ça que j'aurais fait en commençant, mais je suis pas capable de caler, genre, j'ai de Ben, la moi misère. non plus. Moi, j'ai de la misère, mais c'est ça que j'aurais fait, là. Moi, J'aurais en plus, fait comme j'étais pas clac, capable, mais- go, là, vas-y. Je la buvais vite, je l'ai fini, je l'ai mis à terre, j'ai parti à la course, mais tu conduis croche un On peu. pourrait le réessayer. Ouais, moi, on je trouve pourrait ça le drôle, réessayer. je C'était trouve ça vraiment drôle. le fun. C'était un de nos amis qui nous avait parlé de ça, je pense. Non, j'avais pogné ça sur Internet. Ah ouais? j'avais Ok. pogné ça sur Internet. Parce puis j'ai que, aimé écoute, mais on l'avait juste fait pour l'essayer, tu sais, on était Ouais, pas, ouais. genre, pis c'était drôle, là. Voir, tu sais, après, comme de la bière, t'es quand même pogné un peu, tu sais, quand tu cales quelque chose, ça reste. T'es assis, là, puis T'es assis, puis là, t'essaies de conduire, mais t'essaies d'aller vite. En tout cas, c'était vraiment génial. c'est comme un peu stressé. Tu veux finir ta bière avant les autres. Ouais, Puis moi, j'avais quand même c'est mon honneur de manger un coup. Ah, pis c'est sûr que quand ça fait comme 2-3 courses que tu fais comme ça, que tu sais c'est quand même Tu une peux pas- bière en 5 minutes, 2-3 fois en ligne. Tu peux mettons, pas là. toujours la stratégie de caler ta bière au début. Tu peux pas la faire à chaque partie. La première, ça va Non, bien. c'est ça. Mais après, Ouais, c'est Ou ça. mettons tu mets une règle que t'as pas le droit de la caler one shot là. Ouais, ouais, on pourrait faire ça, ouais. Parce que sinon c'est sûr que c'est cheap, tout le monde va faire ça. Ouais. Ben, la première course, Ben, surtout. puis, ouais. Après ça, c'est le premier qui prend sa manette pis qui y Ouais. va, là, tu sais. Mais en tout cas, c'était le fun. Ouais. vraiment, Mais c'est ça, les drinking Au games, ça met pire, tout tu le temps fais la l'ambiance, là, c'est pas finale, tu drôle. sais, la finale, mettons, de la coupe. Tu sais, parce que souvent, c'est un tournoi que tu fais dans Mario Kart. Ouais. La finale de la coupe, ben, faut que t'en boives 2 avant que la course soit finie. Ben ouais. Ok. Ben ouais. Ça peut être ça aussi. C'est juste une difficulté. Tu sais, t'ajoutes des difficultés après. Mais je vais juste le monde qui sont Moi, pas Rainbow à Road côté est de la plus ligne longue, d'arrivée à la fin pis ils sont juste là. Ils boivent, ils se dépêchent, ils regardent la bouteille des autres pis ah ouais, go, les gars. Ben, ça peut être cool. Non, non, non. c'est Mais c'était une vraiment parenthèse parce que Ouais. ça me faisait penser à ça. Mais justement, puis c'est ça, Très bonne là, parenthèse. je viens d'avoir ouais, c'est une bonne note en plus, ce jeu-là, je trouve ça drôle. pas. On va essayer ça. Incorporer gaming et drinking, c'est... C'est sûr, on va pas faire ça à tous les jeux parce qu'à un moment donné, vous allez Ouais, dire non, c'est ça, un podcast on va de bière. alcoolique, qu'est-ce que Mais non, on va l'essayer quand même. Pour les Non. parties, c'est le fun. Ben là, c'est parce qu'on parle de jeux On parle de d'alcool, jeux de bière, là, oui, fait c'est que ça, on on va va en le parler, là, tu sais. Mais non, c'est ça, on se disait, ça peut être quand même drôle aussi. Genre, tu sais, ce jeu-là, là, on pourra revenir à Magic Magic, pour Boost Cube. C'est quasiment le genre d'affaire que ça serait drôle là, de streamer ça live, de voir du monde jouer à ça ou quelque chose. Ouais, mais moi, je partant. On pourrait faire un petit vidéo de voir un Ah bout ouais? de partie. Ouais. Puis on va le poster sur notre Facebook. Ah, ça pourrait être drôle. Ben, de toute façon, comme je disais, ben, la fin de semaine prochaine, on va tous se voir justement Ouais. Au justement au pire, je camping. filmerai. Parce que là, au moins, c'est correct, parce que ce podcast-là, quand il va être publié, ça va être après, mais c'est la fête à notre ami Eugénie. ouais. Fait que bonne fête en retard, Eugénie. D'avance et en retard en même Ouais, temps. d'avance et de retard, on joue dans le temps. Mais puis moi, je filmerai, vu que je bois pas d'alcool, vu que je Ah, ben conduis. oui. Je vais pouvoir filmer toute la scène. Préposé à la caméra. Puis je vais même pouvoir faire des commentaires. Je sais pas si Gabi, qui est pas là, va être des nôtres. Maintenant, il travaille. Ah, comme d'habitude, il est pas là. Ben, il est pas là. Il est jamais là. Il est jamais là. Bon, moi, j'avais peut-être une autre question. C'est ta carte qui t'a plus marqué ou ta carte préférée du Boost Cube, Alex? Ah, je te dirais, j'ai pas vraiment... Ah oui, c'est... Ben, il y a une Ben, carte que t'as utilisée, non, là, je veux dire. ouais, ben, que j'ai utilisée. C'est pas que c'est une grosse carte, c'est juste que c'est la première que j'ai vue dans mon premier paquet, puis j'ai fait comme, ok, ouais, c'est vraiment drôle. Parce que j'avais pas vu les cartes vraiment avant de commencer à jouer. Ça, c'est plus le fun dans ce temps-là. Puis c'était la carte... Oui, c'est sûr, c'est plus le fun. Puis justement, ben, quand on va jouer, au moins, là, je t'ai parlé de beaucoup de cartes. Ouais. Il y a une expansion qui est sortie, la version 2. Oh. Fait qu'au moins, il y a plusieurs cartes que, tu sais, j'ai parlé, mais il va y en avoir des nouvelles que j'ai pas vues, puis que... Ok, dans le fond, vous avez pas joué avec la deuxième encore. Non, on n'a pas joué avec Ok. la deuxième encore. Puis quand on va Excellent. jouer pendant avec toi, ben il va y avoir la deuxième linkée. Cool. Mais en tout cas, la première carte que j'ai pris parce que je la trouvais drôle, c'était la carte Two Girls. Ça coûte un colorless de noir, puis c'est une référence. Parce qu'il y a beaucoup de références à des memes dans ce cube-là. Ouais. Puis tu sais ça, ben c'est Two Girls, puis elle enters the battlefield avec One Cup Counter. Ouais. Fait que c'est Two Girls, One Cup. Tu m'en as parlé hier, je me le rappelle. Oh. Puis dans le fond, ce que ça fait, elle est pas si forte, mais quand même. C'est tu payes après ça 3 colorless de noir, tu payes 5 mana, puis tu removes un cup counter de dessus. Oui. Tu choisis un opponent, cet opponent-là va discarter sa main, puis il drink 2 pour chaque carte qu'il a discartée. C'est comme Liliana Caress McGrim, là. Ouais, c'est ça. C'est pas il est pas exactement pareil. Non, mais c'est ça. C'est le Mais- même principe, ouais. C'est un clin d'œil à ça en même temps. Je remarque, parce que les auditeurs, ils voient pas les cartes. Tu peux-tu expliquer un peu les dessins qui ont été pris pour les cartes? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de références, mettons Simpson,
Oui, c'est ça. ça, Comme je disais, il y a beaucoup de memes d'images de culture, de geek un peu, des séries, des dessins animés. Il y a du Futurama, il y a des Griffin, il y a... J'ai pas vu d'American Le Dad. Ben Walker, tantôt, c'était Captain Morgan, c'était vraiment le capitaine de la bouteille de Ouais, rhum. c'est vraiment ça. Puis l'emblème, c'est le Captain Morgan, exactement. Ben oui. Parce qu'il y a les emblèmes de créer aussi. Ok, pour aller c'est avec. cool. Ouais, les tokens. Puis, ah oui, c'est comme là, mettons, il y a une référence. C'est un vampire 4-4, il coûte 4, il fait fuck all, c'est Sparkling Vampire. C'est une référence à Twilight, Ouais, le White oui, Collar, brille au qui soleil. brille au soleil. Puis son habilité, c'est juste, les vampires que vous contrôlez perdent toute crédibilité. C'est absolument vrai. C'est juste un clin d'œil en voulant Pour dire. vrai, c'est ma à carte Twilight. préférée en ce moment, là. Ça, celle-là, je l'ai trouvé drôle, justement. Je l'ai joué, puis j'étais comme, c'est juste drôle. C'est un clin d'œil au fait que, tu sais. Mais elles sont belles, les cartes, par exemple. Oui, bien ils sont faites. assez, Mais on pourrait peut-être mettre le lien sur notre Oui, on va mettre le lien Ouais. sur la page. Mais je pense. après, Puis tu sais, comme mettons, on parlait des arcs, tu sais, comme la carte justement que je parlais tantôt, que Oli contrôlait, Social Drinker, que tout le monde boit quand lui il boit. Tu sais, c'est Barney assis au bord avec du monde qui saoule. Fait que tu sais, pour montrer que quand tu bois, tout le monde boit. Tu sais, c'est plein de petits clins d'œil j'ai comme marqué ça. social drinker, puis tu vois tous les gens à côté sur le comptoir de Sous morts puis endormis. C'est un peu de ça qu'on avait Très là avant. social. Bon, ouais. Puis c'est sûr qu'il y en a des un petit peu plus, comme si on parle justement de Two Girls, One Cup, ben, Ah, c'est vraiment deux fantômes. non, ben, c'est genre deux démons, on dirait, un peu, Les seins nus, nus, avec ouais. les seins nus. Mais ils sont bleus, fait que c'est correct. Avec un gros genre de calice rempli de marde. On va dire la crème glacée, parce que Ouais, ça on ressemble va à dire la ça. crème glacée, ouais, mais On sait que c'est du caca. parce que tout le monde un peu sait c'est Ouais. quoi Two Girls One Cup, là, tu sais. Fait qu'on sait c'est quoi qu'il y a dans le Si cup. vous le savez pas, vous n'êtes pas obligé de googler. Ou googlez-les. Googlez à vos risques et périls. Mais je pense que c'est assez connu aussi. Ouais. Non, pis c'est drôle, là. Il y a des clins d'œil, tu sais, Human Centipede aussi. Oui, mais c'est que les images de South Park en plus. Ouais, c'est avec Kyle, le iPad Centipede. l'iPad Centipede. Ouais. Centipede. Quelque chose comme ça, ouais. Exactement. Tu sais, c'est ça l'image, puis non, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est une drôle d'expérience. On va pas en reparler. Je vais peut-être faire une petite chronique là-dessus, peut-être pas complète, mais tu sais, peut-être... De revenir Ouais, sur faire un, revenir le- sur le ouais, sujet, peut-être, ouais. vu que quand tu vas avoir joué, donner Ouais. un petit peu ton opinion là-dessus. Ou sinon, je vais juste l'écrire sur la page. Que ça va bien Ouais, faire. c'est ça. Faire un petit rappel, Ah un ouais. petit commentaire, un petit post, là. Fait que, Fait que c'est Millie, pas mal ça. je pense que t'as terminé, Alex? Ouais, c'est pas mal ça, mon... Millie, on va parler un peu du Comic-Con qui s'en vient. Oui, le Comic-Con s'en vient à grands pas. Pour ceux qui savent pas un peu c'est quoi, le Comic-Con, c'est une convention de comics, souvent. C'est sûr qu'ils vont amener la culture otaku à l'intérieur de tout ça. Surtout cette année. J'ai été surpris, il y a quand même 4 grandes cosplayeuses. Mais surtout que les événements comme le Comic-Con, c'est beaucoup de la culture populaire, les cosplayers sont là, les artistes... Ouais. Mais cette Bon, année, on c'est C'est misé... le monde de l'industrie, dans le fond, L'industrie, ouais, là, c'est un peu général. Mais cette année, ils ont vraiment misé cosplay parce que à d'habitude, il y a 2 artistes cosplay. Ah non, il y en a plusieurs. Ah ouais? Oh, ici, ils sont peut-être moins gros. Cette année, c'est parce qu'on a été chercher des gros noms. C'est ça, Jessica Nigiri Comme qui? qui va venir, Yaya Han. Yaya Han, Han, Kamui, puis un autre que je connais pas, Night Ray, je pense. Chercher l'approbation de nous autres qui connaissent pas ça. On les C'est connaît. ça. Night ça. Ray, mais elle fait, en tout cas, j'ai regardé sa page Facebook, elle fait de très beaux cosplays. Parce que c'est ça, nous autres, Jessica Nigiri puis Yaya Han, c'est sûr qu'on les connaît, mais On les connaît. on n'a vaguement. pas une grosse connaissance Non, du c'est ça. monde Non, du c'est cosplay. ça. C'est vraiment plus toi. C'est ça. Mais non, ça, c'est quand même des très gros noms dans l'univers cosplay, fait que ça va vraiment attirer les otaku plus au Comic-Con. Ouais, ouais. Déjà qu'il y en a beaucoup, mais là, ça va On va vraiment... pas chasser les otaku, je te dis. Ah. Bon, non, les sont assez belles. Donc non, c'est ça. Le Comic-Con arrive, puis moi, mon sujet, dans le fond, c'était plus la préparation du Comic-Con. Oui. Parce qu'on a toutes des manières différentes de se préparer pour un Comic-Con. Autant qu'un geek peut se préparer d'une manière, qu'autant Mais c'est pas nécessairement juste le fait que je suis un geek que je vais me préparer différemment. Non, non, c'est ça, plus la mais personnalité, c'est plus, je pense. ouais. C'est ça, parce que un otaku qui se prépare pour une convention, c'est tellement différent, puis il y a tellement de Ben stress. non, mais tu sais, je veux dire, il y a qu'il peut l'otaku avoir. qui se prépare autant que moi. Je dis, s'il fait pas de cosplay, l'otaku, Non, c'est ça. on a la même préparation. Mais un otaku, de base, va faire cosplay. Parce que la définition d'un otaku, c'est un fanatique fini de animation japonaise. Ouais, mais Fait qu'il va mettre un effort Il va mettre un de plus, effort là. supplémentaire pareil. T'as les fans d'anime, ça va être des fans Mais d'anime. au Japon, mais ça, les otaku, c'est plus, c'est quand même négatif comme Oui, mais c'est mal vu Ouais. être un otaku Ouais, ben oui, au Japon. c'est quasiment une insulte, là. Ok. Tu te cosplays pas au Tu Japon. sais, c'est comme, tu sais, il y a Ben des gens oui. qui viennent, Mais dans certaines sections. C'est juste encore mal vu. Encore, c'est Ouais, pas c'est ça. encore... mais c'est très répandu. Ben, même un peu partout encore, je pense. Ouais, ben, Même ici, des fois, tu sais, Oui. du monde, tu sais, pour nous autres, dans le monde de l'univers de geek, un peu, gaming pis tout, c'est sûr que c'est accepté, là. On est habitué de voir ça pis ça. Mais quelqu'un qui est complètement en dehors de ça, va sûrement encore aujourd'hui avoir des regards de, pourquoi ils font ça, là, ben, tu sais? tu ris, mais nous, on fait souvent des meets qu'on appelle à Montréal, qu'on se cosplay, puis qu'on va dans des quartiers genre chinois pis tout, mais on prend le métro.
Okay. Puis à un moment donné, on attendait du monde, on était c'est en cosplay. C'est sûr qu'il y a des regards. Puis non, mais pas que ça, c'est des commentaires. Exemple, il y a un gars qui était là, puis qui nous a dit pourquoi vous êtes de même, c'est bien anarchique, vous faites une révolution. Ouais, il pensait qu'il... Ouais, mais ça dépend de comment t'es habillé des fois. Des fois, ça va être clair que c'est un personnage d'une série ou quelque chose, puis des fois, ça peut avoir l'air de juste quelqu'un de weird dans la vie, là. Oui, ça peut être clair pour certaines personnes, mais pour d'autres, je veux dire, des gens que, tu sais, mon grand-père, là, pour lui, il savait pas d'une série, là, t'es juste fucké. C'est ça. Ouais. Tu sais, t'en parles des fois au monde, t'es comme, ce costume en gars? C'est ça, même mon père à moi, il pense que je vais devenir un homme. Ah ouais? Il a peur que je devienne un homme. Au début, plus là, mais au début. Juste parce que je faisais un costume de gars, il capotait, il dit non, il dit, Émilie, tu fais pas ça, là. Ton chum voulait pas t'embrasser quand tu t'en Mon ex. ton ex. Mon ex, il voulait pas m'embrasser quand il venait en convention avec moi parce que j'étais déguisé en gars. Ça aurait été drôle que je parle de moi en troisième personne. Ouais. Bon, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On n'ira pas dans les détails. Mais pour vrai, c'est quelque chose que l'univers cosplay mais comme je reviens, Otaku, c'est vraiment le général. Bon, on va continuer avec le sujet du jour, le Comic-Con, la préparation, mais on peut parler. Bon, je sais. Mais Comic-Con. Mais toi, ta préparation est comment, je veux dire? Toi, t'es plus une habituée. Comme une cosplayer, je veux dire. Pas comme une otaku, mais comme une cosplayer. Ouais. C'est quoi ton... Ben, disons que je vais généraliser, mais avec toutes les posts Facebook que je peux voir des cosplayers, une cosplayeuse est 80% tout le temps en retard. Donc des problèmes de dernière minute, tu commences ton cosplay 2 semaines avant la convention, tu décides de faire un cosplay 2 semaines avant la convention. Mais ça, je dirais, c'est un problème un petit peu de... Pas mal souvent des artistes, en général, parce que moi aussi, Ouais. tu sais, quand t'as un deadline, on dirait, tu y vas à la dernière minute parce que c'est là que t'as l'inspiration, t'es comme, oh fuck, là, j'ai plus le temps de niaiser. Puis, Ouais. en plus du cosplay, c'est beaucoup de détails, Ouais. c'est beaucoup des petites affaires, de la couture, faut que tu te sèves dans ton temps. Comme présentement, oui, je sais que la sortie va se faire le jeudi avant le Comic-Con, mais là, on est dimanche dans... On est 2 semaines à 2 l'avance. semaines avant. ouais. Il me reste 2 semaines et j'ai rien commencé. Et je fais 2 cosplays au Comic-Con. Parce que t'as décidé ça hier. J'ai décidé ça hier. Donc, Au début, je pense que t'avais du Star Wars, après ça, t'essayais de plus en faire, Ouais, puis c'est t'as ça. repris l'idée. Oui, de parce faire qu'au des début, je cosplays. pense que tu voulais faire Captain Phasma. oui, je voulais faire Phasma. Captain Phasma, mais j'ai eu des petites complications. Donc, j'ai décidé de le mettre de côté. Je vais le faire pareil, mais je vais le mettre de côté. Après ça, je voulais faire du Game of Thrones. Je voulais faire Mélisandre. Ouais, j'avais vu ta photo que t'avais publiée, tu voulais la faire. Je voulais la faire, mais finalement, je vais la faire, mais En vieille ou en jeune? en jeune. Là, sûrement, ouais. Mais En je vieille, vais- ce serait plus difficile, en Ce serait plus. creep. Ouais. mais je vais C'est essayer cool, de la faire pour Toronto à la place. Ok. Donc, non, là, mes 2 projets, c'est Poison Ivy, qui est une habituée au On- Comic-Con. ouais, Si on la tu voit veux, souvent. on la voit souvent, C'est là. pour ça, tu m'as demandé des fausses feuilles. hein. Oui, exactement, Alex a tout compris. Puis, je vais faire aussi, Mystique, que j'ai encore un problème parce que mon morph suit, j'ai oublié qu'il y avait un zip dans le dos. Donc, Ah, tu sais, ok. c'est tout le temps des petits problèmes que t'as à aller, comme, À gérer. à là. gérer. Moi, je trouve tout le que- temps à la dernière minute. Pour vrai, j'en fais pas vraiment de cosplay parce que je suis un peu paresseux. Mais, tu sais, je veux dire, j'aime ça quand même. Puis je trouve crafty des fois les cosplayers parce que des fois Ouais. à la dernière minute il y a quelque chose qui fonctionne pas puis il faut qu'ils trouvent une deal avec ça. solution Ils trouvent une d'urgence. solution toujours à chaque Mais je trouve ça fois. drôle parce que si tu fais pas de cosplay parce que ça paraît paresseux. Moi, j'en fais pas parce que je suis un peu gêné de faire ça. Ah, ok. Mais je trouve que c'est ça que j'aime, moi, du cosplay, c'est que ça touche à beaucoup de D'univers. choses manuelles, un peu. Oui, Tu sais, ben moi, oui. c'est la partie Toi, qui tu serais bon, m'intéresse mais le plus. toi, je pense que ce serait bon pour les création. faire, les porter, c'est une autre chose. Ouais, c'est ça. Pour Mais en tu peux faire, le oui. faire, hein? Mais ça, ben, on était déjà supposé, à un Ouais, moment on donné, j'étais était juste supposé supposé. t'aider avec, Mais je me rappelle plus son nom, Ibashi? Non, c'est, Yuko. Yuko, Ichibara. je sais T'étais vraiment loin, hein. J'étais Ouais. Ben, non, mais ça, c'est un projet que j'ai retardé, parce que ça prend énormément de budget pour le faire, Beaucoup puis de je veux tissu. beaucoup de tissu, puis je veux qu'il soit sacoche, comme on dit. Mhm. Donc, il est juste reporté à plus tard, parce que c'est sûr que je vais le faire un jour dans ma vie. Mais c'est vraiment tous les processus de création qui Ouais. sont stressants. Parce que là, t'as tout le temps du monde qui te font te pousser. Puis aussi, quand t'as des matériaux qui valent cher, ou peu Oui, importe, tu veux c'est pas cher. manquer ta shot quand c'est surtout, parce que le cosplay, je pense que ça t'amène souvent à développer puis à aller hors de tes conforts, dans le fond, d'apprendre des nouvelles techniques. Puis là, faut que tu apprennes des nouvelles techniques, des fois, avec des matériaux qui coûtent cher, que tu veux pas manquer ta shot Et en voilà. faisant pour la première fois, tu sais. Et voilà, tu sais, je vais prendre l'exemple du Warbler. Le Warbler Ouais. est un matériel qui coûte énormément cher. C'est 1 mètre par 1 mètre, souvent, les dimensions de la feuille. Tu manques ça, là. C'est Ouais, fait, là. tu peux pas le Fait que tu réaplatir. peux le réaplatir, il y a Peux-tu- des techniques pour. Peux-tu expliquer juste vite fait, c'est quoi le Warbler? C'est du thermoplastique. Dans le fond, c'est un plastique que tu peux faire chauffer avec un heat gun. Pour le mouler à la forme que tu veux avec de la C'est ça, chaleur. ça devient mou comme une guenille.
tu peux le former, puis Comme après ça devient dur. l'épée de comme Jon tu Snow, l'as était-tu faite en dit. Warbler? Non, je pense Non, pas. non, parce que le Non, Warbler, c'est plus c'est- solide, tu sais. Bon, vous voulez juste en Mais revenir avec l'épisode. Le Warbler, le défaut du Warbler, c'est que s'il fait trop chaud, ça va ramollir. Ah ouais, à ce point-là? Ben, faut que tu mettes vraiment beaucoup de couches de gesso. Le gesso est un Ouais, fini, ouais, là. ouais. Faut vraiment t'en mettre beaucoup pour pas que la chaleur arrive au Warbler. Ok, je pensais que ça requérait quand Non, même non, une non. grosse chaleur pour Oui, devenir flexible. Mais je crois que c'est à l'Otakuton une année, ce qui est une autre convention. Mon amie de fille, elle avait fait un épée, puis elle avait pogné la chaleur, puis elle avait courbé. Donc, c'est Ouais, mais ça. une épée, c'est pas ça comme doit une être- armure non plus, vu que ça part Non. dans le vide, d'après moi, Ouais. ça doit être, Ça doit être plus... C'est plus Ouais. long, c'est Plus à risque. mais il reste quand même, c'est Ouais. poche, là, quand ça arrive. ben oui. Mais c'est ça, c'est des choses que t'apprends avec Ben, les c'est As-tu ça. pleuré? Non, non, non. Ah. Non, parce que son World Cosplay Summit était fini. Ah, au moins, tu sais, c'est moins pire dans ce temps-là, Ouais. quand ça brise après. Ouais, c'est ça. Avant, c'est vraiment Ok. triste. Mais c'est pour ça que cette année au Comic-Con, j'ai décidé de pas me lancer dans le Warbler. J'ai vu des costumes assez simples. C'est sûr que oui, j'ai quand même du travail à faire que je vais commencer demain. C'est quand même une grosse job, puis c'est beaucoup de stress avant une convention. Au moins, là, en plus, t'es en vacances, tu vas pas profiter d'avoir plus Oui. de temps pour... Mais encore là, tu Mais au sais... moins, on a réservé les billets d'avance Ouais. aussi, de beaucoup quand même, après quasiment 5 mois. Ouais, à part L'hôtel un... aussi. À part un, ouais. Mais je parlais de moi pis toi, là, je parlais pas Ouais. d'Alex. Je suis un peu dernière minute, j'ai même pas encore acheté mes billets, je vais faire ça après l'enregistrement. Ah ouais? Non, je vais le faire, là. Je pense. Ok, Probablement ouais. aujourd'hui, là, dans la journée, je vais Après moi, l'enregistrement, t'as pas dit quand après. Mais moi, ouais, c'est ça. Entre le moment de l'enregistrement, de la fin de l'enregistrement et le Comic-Con, je vais l'acheter dans ce time-lapse. Ah, t'as 2 semaines. Moi, ma photo est déjà payée, parce que je prends ma photo avec les 4 cosplayers. Ok, moi, j'ai pas encore payé ma photo d'avance. Non. Toi, avec qui tu veux prendre une photo? Je sais pas encore, pour elle. Peut-être Manu Bennett, il faisait Moi, je- Deathstroke. Moi, je pense pas, cette année. Non? Ok. Il y a pas tant de que moi m'intéresse, personnellement. Ben, il y a Red, dans Orange and Black. Ouais, Ah, mais... t'es ça un gros fan de Tu sais, Red. elle est cool, là, tu sais, moi, tu sais, je l'aime bien Red, mais c'est pas un personnage assez Non. majeur à qui je m'attache, quelque chose. Elle est cool, là. T'es ça à mort, il va trouver ça plate, mais il va pas pleurer. Non, mais moi, c'est les 4 cosplayers, puis je le fais avec mon ami Je parlais de du fille. personnage, Alex. Je parlais pas de l'actrice. Mais non, c'est ça, comme je dis, c'est une préparation différente. Vraiment, quand t'es cosplayeuse, parce que faut toi, tu penses aux petits détails, puis t'as pas juste une valise quand tu pars. Même si t'as Ouais. un cosplay, t'as pas juste une valise. Fait Moi, que j'ai faut juste toi, tu un prévois sac. d'avance. Un sac bleu. Moi, j'ai un juste- sac avec 2 chandails puis des shorts puis 2 boules, je pense. Moi, j'ai Ouais. juste mon portefeuille. Ouais. C'est important pour vrai, là. C'est bon de faire une liste aussi avant de Ouais. partir. Oui. Puis Ouais. les cocher, parce Ben, que je fais surtout tout les le temps ma cosplayers, liste. vous amenez beaucoup de stock, puis quand c'est plate, ça te manque du maquillage ou peu Ouais. importe, là. Ben, moi, je précise, j'ai juste mon portefeuille, c'est parce que j'y vais juste le samedi. Il dans va le fond. tout nu puis il s'amène dans la craque de fesses. Ouais, non, là. Mais c'est juste pour J'ai dire quand même que- un peu de pudeur. Ouais. Mais juste un peu. Et des pantalons. Mais c'est Des juste pour fois. dire que oui, la liste est prioritaire parce que si t'oublies une affaire, pis que t'es dans Gatineau dans une convention, t'es faite, là. Ouais. C'est fini, là. Tu peux pas le faire, là. Puis souvent, qu'est-ce que le monde va faire, que je connais beaucoup de cosplayers, t'oublies une affaire, ils font pas le cosplay. T'oublies c'est un vrai, c'est vrai. accessoire. Ah, c'est triste un peu, là, tu sais. Tu sais, exemple, Mais c'est l'accessoire vraiment important, surtout. Mais Non, à la limite, mais- tu peux le faire à une prochaine convention. Tout dépendant de c'est quoi les s'il y a des, Oui. y a-tu des thèmes des fois de non. ben, ça dépend lesquels, là. Comme Comic-Con, c'est plus vraiment comics. Ouais. Mais oui puis non, il y a quand même beaucoup de choses. C'est large, je trouve, de plus en plus. Là, même des conventions d'anime japonais, j'ai vu quand même des personnages de comics, Oui, des personnages oui, de films. oui. Je pense que ça s'est rendu plus large. Au début, c'était un peu touché. T'es arrivé avec un Naruto, c'est un exemple, là, au Comic-Con, Comic-Con, les tu gens te t'ont fais regardé un peu de travers. Et l'inverse aussi, t'es arrivé avec un Batman dans une convention d'anime, le monde disait, t'es pas à bonne place, mais de plus en plus, c'est accepté Ouais. en culture populaire. Là. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ah, puis c'est clair, c'est quand même cool. Là, parce que moi, tu sais, j'ai pas beaucoup encore d'expérience. J'ai été à un Comic-Con. Bah, c'est ça. Puis tu sais, je trouvais ça cool là quand t'arrives dans le hall d'entrée, puis Tous là, les t'as comme cosplayers. tous les cosplayers qui sont là. Il y en a qui sont malades. Là. Ben le oui. monde, le temps qu'ils mettent là-dessus, Ben, c'est fou. si là. je peux, si le monde veut le voir, c'est quoi un peu, moi je dis, la première fin de semaine d'août, c'est tout le temps le taqueton, et t'as le droit de rentrer sur le site et de passer dans Aller prendre la des photos. place, prendre des photos, c'est gratuit. Ouais. Tu peux voir les cosplayers. Ouais, c'est comme tu disais, c'est tu m'en avais parlé à un moment donné, tu disais c'est rien qu'à l'Otakuton, mais Ouais. au Comic-Con, t'as Au pas le Comic-Con, droit, t'as pas le droit, C'est fermé. mais à la taqueton, c'est ouvert au public, c'est ça qui est le fun. Puis voir 20 000 personnes rassemblées en cosplay, ben, T'es pas les 20 000, Ouais. mais Quatre- on comprend. tu sais, on comprend, là. Moi, le corps est même la moitié sur le son. Ah ouais, Ah à ce ouais. point-là. Bon. Ah ouais, Comic-Con moins. Parce que c'est plus, j'imagine, c'est parce que vu que c'est comme plus axé vers une Ouais. seule passion, c'est vraiment plus du monde passionné C'est par ça. l'anime.
Mais cette année, on devrait voir plus de cosplayers au Comic-Con encore à cause qu'ils ont misé sur le cosplay cette année, comme je disais, parce que c'est la première année que tu peux prendre des photos avec les cartes en même temps, des cosplayers, puis que il faut payer pour prendre des photos avec les cosplayers. Ils sont plus juste non, là mais dans on peut déjà le faire. On peut déjà le faire, mais c'était pas dans les booths comme ça. Mais tu peux aller les voir, prendre des photos avec les autres. Ils te chargeaient des fois, mais ils te chargeaient pas très cher parce que tu les prenais toi-même avec ton cellulaire. Mais là, ils ont mis des booths exprès pour eux autres, pour prendre les photos. Fait que déjà là, t'apportes les cosplayers. Fait que tu sais, comme dans un univers plus professionnel, si on veut, tu leur donnes un statut professionnel plutôt que juste artisans qui sont là pour compléter la convention. C'est la partie majeure de la convention. Puis encore là, il y a même des mascarades à San Comic-Con, qui est le fun. Ça fait on peut s'expliquer les mascarades. Depuis que je vois, il y en a. Ouais, c'est ça. Ça, je dis, mais c'est parce qu'ils ont commencé ça, les mascarades. Mais ça fait un bout qu'ils ont commencé ça. Depuis 2001. Pas 2001, 2011, il y en avait. Ouais. Non, mais le Comic-Con, il y en a toujours eu. À part la première année, je pense qu'il n'y en avait pas eu. Je suis pas certain. Je pourrais pas dire, là. Juste faire l'explication pour ceux qui savent pas c'est quoi. Une mascarade, dans le fond, c'est un concours de costumes, de cosplay. Ils vont analyser tout ce qui est confection, présentation, les diversités de ton cosplay. Ils tournent même le cosplay à l'envers, juste pour te dire, pour voir si les finitions sont correctes. Puis tu présentes un sketch sur scène. Ou pas. Tu peux faire juste une parade de mode. Puis t'as des juges là qui sont souvent c'est des artistes connus. Comme je sais que à Anime North, c'était Reika qui était la juge. Reika est une cosplayer qui vient du Japon directement, qui est vraiment très suivie. C'est une des plus grandes cosplayers. Dans le fond, c'est une idole à beaucoup de monde. Que elle faisait la juge à Anime. Mais il y a plusieurs catégories aussi. Ouais, il y a plusieurs catégories. T'as débutant, t'as les enfants. First, t'as junior. Junior, quand t'as un enfant puis tu participes à Mascarade, c'est sûr qu'il gagne un prix. Tous les enfants gagnent un prix. Pour les encourager, c'est cool. C'est ça. Participer, c'est important. Ouais. Ils sont vraiment beaux, les cosplays. Habituellement, des enfants, là, c'est vraiment beau à voir. Ensuite de ça, les catégories, t'as débutant. T'as intermédiaire. Qui est aussi journeyman. Tu sais, il y a comme le terme anglais. T'as artisan, puis t'as maître. Toi, tu viens d'avoir ton statut d'artisan. Ouais, moi, je viens d'avoir mon statut d'artisan à Nadeshika l'année passée. On va ajouter des claps après. Ouais, des claps. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est intéressant à faire, c'est un... D'ailleurs, je pense que ton prix, on peut le voir dans la photo. Ouais, on voit, mais... Dans la bannière, on les voit, ouais. J'ai mis 2 prix. J'ai mis des prix de mascarade puis des prix de sketch. Parce qu'il y avait un concours de sketch la première année qu'on a fait un cosplay en groupe. On avait décidé de participer, qu'on avait gagné la meilleure chorégraphie. Donc cool. Non, c'est vraiment le fun de faire une mascarade. Mais ça, il y en a au Comic-Con. Fait que aussi ça attire beaucoup les cosplayers. Mais au Comic-Con, c'est de très haut niveau. Même les débutants, les cosplays sont très haut niveau. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué. C'est parce que souvent, tu sais, dans les comics, même, c'est vraiment des gros costumes. Ouais, des jeux vidéo aussi. Pardon. Mais... On va te couper ça. Ouais, j'ai un peu soif. Mais non, mais c'est ça, c'est très haut niveau. Tu sais, des armures, tu sais, exemple, là, t'as l'armure de Samus, là. Excuse-moi, mais essaye de faire un petit cosplay à côté, là. C'est une job. C'est une job. Ben ça, c'est un de mes projets long terme, là. C'est un peu moins pire, on s'entend. Ouais. Mais ça, c'est un projet à long terme que je veux faire aussi, là. C'est le saut de Samus, là. Mais c'est comme juste l'année passée. Moi, je me rappelle, il y avait celui qui était déguisé en Sauron, là. Non, il était vraiment bon. Il était vraiment bien fait, là. Il y en a vraiment des artistes, là. J'ai une petite question pour vous du Comic-Con, justement. C'est pas une question pour me renseigner, là, mais c'est plus qu'est-ce que tu t'attendais toi la première fois que t'es allé? Tu sais, vos premières impressions de Comic-Con. T'as entendu parler sûrement avant d'y aller par des gens, dont moi. Moi, je m'attendais un peu plus à ce que ce soit des conférences, l'interaction avec les artistes. Je me suis rendu compte qu'il y a une grosse partie qui est axée sur la vente. Ouais, parce qu'on était beaucoup. C'est cool, c'est sûr, j'ai acheté des trucs, là. C'est la place pour acheter des figurines, des posters, peu importe c'est quoi, des jeux, des cartes, là, Magic, justement, il y en a aussi. Mais je m'attendais moins à ce que ça soit de payer pour aller acheter des trucs un peu. Dans le fond, un peu comme moi la première année, j'ai beaucoup plus dépensé, j'ai fait beaucoup de panels ou de trucs comme ça. Mais avec les années, j'ai de plus en plus découvert des endroits, surtout au 2e étage, t'as beaucoup de panels, t'as des artistes dans le fond que tu peux rencontrer en personne, et on a vu les gens de série noire, on a vu les Simpsons, les doubleurs des Simpsons. On a quand même fait beaucoup de choses, mais c'est sûr que la première année, on a tout ce tic-là d'aller juste dans des loge rooms, dépenser de l'argent, puis t'as l'impression d'avoir payé un billet pour aller dépenser de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais il y a autre chose à faire, je pense. Non, mais ça, c'est cool, parce que comme l'année passée, quand j'y étais avec vous autres,
Comme je disais, moi j'ai été juste une journée le samedi, Ouais. mais on a quand même couché à l'hôtel l'hôtel. tout ça, mais moi j'ai été juste le samedi. Puis tu sais, j'ai quand même trouvé ça cool là, d'aller voir justement Gwendoline, Gwendoline, de son entrevue, puis Jason Momoa, Il est vraiment fun. avec qui justement j'allais prendre une photo, ben toi aussi dans le Ouais, fond. on a pris Le une photo lendemain, de- toi il avait pas ses lunettes, moi il était en lendemain de veille. Ah, moi, il y avait un chapeau, par exemple. Ah oui, Ben- il y avait un chapeau, il était laid son chapeau. Fait que, tu sais, dans le fond, on est pas content. Chapeau, lunettes. Ben, moi, un- j'ai été content de ma photo. Ouais. Ouais, Elle s'est fait parce que pogner les les fesses fesses. par Par Joe Barrowman, John Barrowman, qui fait qui fait dans Malcolm Arrow, Merlin dans Arrow, puis Captain Jack dans Doctor Who. dans Doctor Who. On a une D'ailleurs, confirmation. justement, j'ai que- la photo juste... on a la photo dans notre face. C'est nous déguisé en autres, Harley Quinn en plus. Ouais, Ouais. elle se fait pogner les fesses par John Barrowman, Ouais. déguisé en Harley Quinn. Le rêve de tout, jeune fille. Ouais, non, c'est ça. Moi, la première fois, je suis rentrée au Comic-Con. Ben, moi, j'étais habituée avec des conventions d'animation japonaise. Oui. Qui est totalement différent de la Comic-Con. Parce que, animation japonaise, oui, t'as la Dealer's Room, mais elle est comme un quart de qu'est-ce qui est, la salle marchande, dans le fond, ce qu'on achète de stock, que le Comic-Con. Le Comic-Con Ouais. est immense comparé à mettons, à l'Otakuton ou Mhm. au Nadeshikon. Il s'améliore, hein. Ouais. Je trouve que... Mais, l'Otakuton est concentré sur les panneaux. C'est des gens, comme moi, qui fait des panneaux sur des sujets qui leur Qui intéressent. passionne, un peu comme nous avec le podcast, C'est ça. au fond. Exactement. Puis c'est super intéressant. Des fois, tu peux, tu sais, exemple, il peut y avoir des panneaux sur la culture japonaise. J'ai appris à faire du kendo, à faire du monté moi-même. Mhm. J'ai appris à faire des yukata, qui est le kimono japonais. Contrairement au Comic-Con, que c'est vraiment des questions-réponses sur des entrevues. Tu sais, t'as pas... Là, t'as les Q&A, ouais, comme C'est tu sais, ça. questions-réponses sur les artistes, mais moi, j'avais été aussi à celui de la Reine Rouge. Il y avait Patrick Sénécal qui était présent, on peut le rencontrer, poser des questions sur ses œuvres en général. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est ça que j'aime, tu peux rencontrer aussi les artistes qui ont créé les trucs. Ouais. Fait que c'est vraiment des questions plus poussées. Ouais, ouais. T'as les bonnes personnes pour te répondre. Tu sais, si, mettons, toi, Alex, t'animerais un panel de Game of Thrones, ben, tu sais, je peux te poser des questions, tu peux peut-être me répondre dans la meilleure de tes capacités, mais si j'ai Tu Georges vas à y poser côté, directement, ben, crime, c'est c'est ça. pas plus le fun d'y Ah, poser à c'est sûr, Georges. c'est sûr, j'aimerais Tu bien sais, ça. il va sûrement rester vague, mais t'as quand même pu y poser à lui, là. Et tu sais. voilà. Mais c'est ça la différence entre Ouais. les deux. Puis, il y a beaucoup plus de monde au Comic-Con qu'il peut avoir, mettons, à l'OTAC. Il y a, Surtout à le l'OTAC, samedi. à l'OTAC, on atteint, je pense, 35 000. Je pense juste pour faire une parenthèse, c'est important si vous pensez aller au Comic-Con d'acheter vos billets à l'avance. Oui. Ouais. Parce on l'a pas dit, mais je pense que c'est important parce que Ouais. juste quand on arrive, le line-up de monde qu'il y a pour Ça attendre l'attend acheter dehors. le billet, ça Ouais, ça l'attend l'attend jusque dehors. Mais puis même non. nous qui achètent nos billets, on attend quand même un bout, là. C'est Ouais. ça, mais on attend déjà beaucoup moins que ceux qui achètent sur Mais place. l'année passée, ils ont quand même amélioré ça. Moi, je trouve que ceux qui avaient pas leur billet d'avance sont rentrés quand même rapidement. Ouais. J'ai hâte. Ouais, puis nous, on était dans une autre salle à part. Ouais, on avait pas la même entrée. Non, du tout. C'était bien pareil, là. C'est sûr, nous, on prend tout le temps de luxe, fait qu'on rentre 1 heure avant tout le monde. Ouais. Ce qui est vraiment On achète tout, intéressant. on achète tout ce qui est cool, puis après Ouais, ça, c'est vous ça. rentrez. De luxe, dans le fond, c'est comme entre la normale puis Puis la le Les VIP. VIP, ouais. C'est ça. Dans le fond, le Deluxe, on rentre en même temps que les VIP le matin. On a juste pas de place réservée dans des Q&A, Ok. des affaires comme ça. Puis des photos aussi. Des signatures, les photos, T'attends les VIP passent en premier. Ah, ça parce que c'est vrai, c'est long, là. Attendre pour une Ouais. photo, tu vas attendre. Comme moi, Jason Momoa, ça a été, Moi, une bonne une heure. demi-heure. Ouais, bon. Moi, ça a été quasiment une heure, pour vrai, là. Mais les VIP passent avant tout, c'est Mais- sûr. Moi, ça me fait un peu... Ben, pas chier parce qu'il a payé pour, là. Mais, d'habitude, faut qu'il arrive d'avance quand même un peu. Tu sais, VIP passe en premier, tout ça. Mais à un moment donné, il arrivait, genre, vers la fin. Puis là, tu sais, sûr qu'il a fait, t'as Il fait une bypass demi-heure tout que le t'es monde. là, puis là, il te bypass, puis tu fais mon tabarnak. Mais tu sais, techniquement, ça revient quand même au même. Ouais, ça revient au même, mais Ouais. tu sais, Ça prend le même temps que s'il avait été là au Ouais. début. ouais, ben oui. La personne que t'es plus content de rencontrer au Comic-Con, toi, Amélie, c'est qui? On est Que presque j'ai... rentré dans Gwendoline. On a presque rentré dans Gwendoline aussi. Moi, j'ai foncé dans Jason Momoa, la première année que j'étais allée. J'étais déguisée En Kitana, je pense. en Kitana, puis j'avais pas mes lunettes, parce que oui, je porte des lunettes. Puis je vois vraiment rien sans mes lunettes. Puis je m'avais retourné de bord, j'avais foncé dans quelqu'un, fait que je m'avais excusé, puis il parlait en anglais. Mais moi, je parle pas anglais. Fait que tu sais, j'essayais de m'excuser en anglais, mais ça avait l'air bizarre. Puis je mets mes lunettes, puis c'est Jason Momoa qui est dans ma face, qui reconnaît mon personnage. Puis qui m'a dit, viens à mon boat, je veux prendre une photo. Puis j'étais Nice. comme, oh mon Dieu. J'étais allée à Jason. son boat, mais il y avait tellement de monde que j'ai fait, ah non, laisse faire ça, je vais y aller un peu plus tard, mais finalement, j'ai jamais été, là. Ok. Mais ça, je pense que ça a été mon dada de... Ah, c'est clair. On lui dit, c'est vraiment la personne que t'as plus aimé rencontrer, l'interaction sociale. Non, social. Ben, c'est sûr, Arrow, j'ai, Stéphane Hamon. Stéphane Hamon. Écoute, je pleurais presque quand j'étais en face de lui, mais j'étais pas capable, parce que comme je dis, En plus, je à parle cette pas époque-là, anglais. je pense que c'était juste de Ouais, commencer. je venais avec juste de Arrow. commencer. Mais je parle pas anglais, fait que moi, les interactions, je suis pas bonne. Mais Ouais. je dirais, mon coup de cœur, ça a été Dego.
Ouais, mais j'ai oublié son nom, l'acteur, par exemple. C'est un... Je pensais pas qu'on en parlerait. Mais celui qui fait Diggle dans Diggle dans Arrow. Vous pouvez googler. Puis il joue aussi dans Dexter. Oui, dans Dexter. Non, Fait c'est vrai qu'il joue que, Diggle. dans Dexter, mais il m'avait fait un câlin. Ouais, pis Il c'est lui m'avait qui l'a point- demandé. ouais, Il a c'est dit, lui viens qui- ici, viens me faire un câlin, parce qu'il Ouais. était trop excité de le voir, pis il est comme, viens me faire un Il a câlin. vu Ah, ton ouais. excitement, genre, puis... Ah, c'était cool, pareil. Il était Vraiment. cool. Ouais, il y en a Il qui sont était cool, gentils. Même Eugénie, qu'on a nommé un peu plus tôt, Ouais. elle avait été voir l'acteur qui fait Herschel dans Walking Dead, puis Ah ouais? elle voulait même pas un autographe et tout, puis elle voulait juste un câlin, puis elle dit, ben oui, viens-ten, puis elle a donné un câlin. Ouais. Tu sais, c'est le fun. C'est Pareil, ils cute. sont vraiment Ouais. gentils des fois. Ouais, Il y en a qui ils ont l'air gentils à télé, ils le sont vraiment pas. Ouais. Puis il y en a que tu penses qu'ils sont bêtes, mais finalement, c'est les... Ben, c'est On a comme un très grand Daniel, cœur. justement, qu'on a dit tantôt, Ouais. là, son entrevue, c'était vraiment cool, là. Elle était vraiment sympathique. Mais je pense qu'on a déjà parlé dans le Ouais. film. Ouais, on en parle. Puis là, en lien avec le Comic-Con, Oui, on va continuer avec les caméras. dans le fond, je sais qu'ils sortent le nouveau film de Justice League. Oui, ouais. C'est ça, je pense que c'est ça qu'un peu tu voulais parler. Oui, je vais parler de ça un peu. Mais on a déjà fait le tour du Comic-Con, il me semble, on n'a pas dit grand-chose. Sur le Comic-Con, on a un peu divagué. Moi, ça me dérange pas, on peut continuer un peu sur le Comic-Con si tu veux. Là. Moi, j'ai même pas dit qui c'est que j'avais aimé rencontrer. Ah, ok. Mais tu sais, j'ai quand même rencontré beaucoup de personnes. J'ai vu Stanley, j'ai réussi à y parler un petit peu. C'était quand même plaisant, mais il est quand même rendu vieux. C'était assis. J'ai rencontré Neil Adams, j'ai rencontré Doc, ben à la fond Christopher Lloyd. Mhm. Mais il avait l'air vraiment fatigué. Back to the Future. Ouais, Back to the Future, mais il avait vraiment l'air fatigué là quand je l'ai vu. Là. Il parlait pas beaucoup, une petite voix, sa bouteille d'eau. Mais tu sais, c'était rendu le dimanche, je pense que ça fait une semaine dans le derrière. À quel âge, Christopher Lloyd? Au moins 80, pas facile. Ah, là. c'est ça, Tu sais, Stanley a 93, là. Puis justement, par Stanley, dernière apparition canadienne à Toronto en septembre. Puis dernière convention à vie à New York en octobre. Vous y allez à Toronto, je pense. Hein? Ouais, Ouais. à New York, on sera pas là, par exemple. Ah, ben non, je sais pas, là. Fait que c'est ça. Non, ben oui, je peux parler un peu de Justice League, vu qu'il nous reste peut-être quelques minutes. Oui, moi, dans le fond, je voulais vous parler du film de Justice League, parce qu'ils ont annoncé cette semaine que le main villain ne sera plus Darkseid. Il y a beaucoup de monde qui attendait ça. Je pense qu'ils vont un peu copier Marvel, ce côté que Thanos est le méchant principal. Puis Darkseid, c'est un peu l'équivalent dans DC. Ou l'inverse aussi, dans le fond. L'autre, c'est un équivalent de l'autre. Puis ils ont décidé de prendre Steppenwolf, qui est dans le fond l'oncle de Darkseid, et aussi le commandant de l'armée de Darkseid, dans le fond. Puis il viendrait sur la Terre pour chasser les Motherbox, qui sont on peut dire des artefacts quand même assez puissants, un peu des genres de super ordinateurs en forme de cube. Okay. On en voit un dans le film avec Cyborg, Victor Stone, que dans le fond, il devient un Cyborg avec les Motherbox. Dans les comics, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ils ont décidé que pour le bien du film, ça se passait comme ça. C'est quand même une bonne idée. Enfin, il y en aurait une à Atlantis avec Aquaman. Puis sur l'île, qu'ils appelle le Paradise Island aussi, de Wonder Woman. Donc, dans leur film, on va sûrement voir les Motherbox aussi, OK. éventuellement. Dans le fond, Steppenwolf, j'ai dit que c'était l'oncle de Darkseid, déjà, Oui. oui, je l'ai dit. Hein. Puis, c'est ça. Dans le film de Batman vs Superman, dans les scènes délitées, on voit Lex Luthor qui parle avec un hologramme de Steppenwolf, mais ça a l'air d'un gros démon dans scène délitée. La scène délitée s'appelle Communion en anglais, peu importe, là. Okay. Puis on le voit qu'il y a une discussion avec lui, on voit même les 3 Motherbox en hologramme. Et Okay. quand les soldats arrivent, ça disparaît. J'avais pas grand chose à dire sur le sujet finalement, mais c'était pas mal ça. Mais, penses-tu qu'il pourrait faire comme une version longue de Batman vs Superman avec Ben oui, les en DVD, scènes délitées? oui, il y a plusieurs scènes délitées. Je pense que le film, ça l'allonge de près 15-20 minutes quand même. Parce que je sais qu'ils ont fait ça avec Lord of the Rings, fait que ça pourrait se Ouais, faire ça, il y quand en avait même. beaucoup, là. Ouais, non, mais mais c'est pas vu que pas c'est autant gros, par exemple. Ouais. Vu que c'est une scène assez importante pour quand même introduire Justice League, Moi, je sais même pas pourquoi ils l'ont coupé. ben c'est parce me semble ça amène le méchant. Sinon, pour le Justice League, ils ont aussi annoncé, je sais pas si ça va être dans le film de Justice League ou dans le film d'Aquaman, mais William Dafoe va faire le mentor de Jason Momoa Aquaman. C'est quand la date de sortie? Oh, ben, il y a la date, je suis plus sûr, je suis en 2018, mais j'ai pas de date précise. Parce que je sais que là, ils vont faire cette année Suicide Squad, en août. Suicide Squad. En août, oui. Mhm. Est-ce que c'est les mêmes réalisateurs? Je suis pas certain. Non. J'ai pas été lire. OK. Parce que je sais que ça et tout, c'est une attente que tout le monde Ben, attend. Ben, puis question parenthèse comme ça, vous pensez quoi des nouveaux designs, des autres, des Moi, j'adore. personnages, puis ouais. Visuellement, c'est très beau. Je m'attendais plus du dernier film, pour vrai. Surtout au niveau de Lex Luthor, que je trouve qu'il est trop quirky comme personnage. Sinon, Batman, je n'ai rien à dire, il était parfait. Superman, c'est Superman. C'est pas un personnage super flamboyant. Tu sais, oui, il vole dans les cieux, dans les cieux. Mais c'est Superman, ça reste un personnage un peu plate, quand même. Moi, j'ai pas vu le film, je vais le dire, parce que j'ai Moi pas non eu le plus. temps d'aller voir le film. Mais quand j'ai vu le preview du film, quand on est allé voir Star Wars,
Oui. On a vu le preview. Et quand j'ai vu Wonder Woman. Quand vous avez vu Star Wars pour la combienième fois dans la fin de semaine? C'était au, on avait été... Au 10-30 en D-Box. En D-Box. Et, C'est quand... fun, pareil. Oh oui, vraiment. Mais quand j'ai vu Wonder Woman arriver, les frissons m'ont pogné. Là, je trouve que l'actrice qu'ils ont choisie, Gal Gadot. elle l'a tellement bien. Ben moi, c'est mon opinion personnelle, là. Mais moi, tu vois, j'ai eu des mauvais commentaires sur Wonder Woman. Ah ouais? Ben, l'apparition dans le film, c'était un peu boboche, pas tant qu'à moi. Mais moi, j'ai rien contre l'actrice, mais il y en a qui disent, oh, elle est pas assez musclée, pas assez musclée. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu prendras pas pareil une personne qui fait du... voyons comment t'appelles ça, là? Bodybuilding. Du bodybuilding pour faire Wonder Woman. Mhm. Tu sais, il faut qu'elle reste femme pareil, là, c'est la Ouais. chef des Amazones. Là. Ouais. Tu sais. Moi, j'ai rien contre l'actrice, là. Puis pour Suicide Squad, qu'est-ce que tu penses des nouveaux looks? Je suis un peu d'accord, mais moi, je suis pas un fan d'Harley Quinn de base. Puis je trouve que dans Suicide Squad, qu'est-ce qu'elle apporte? Ben, pas qu'elle apporte pas, dans le fond, c'est un peu de crédibilité. Parce que je veux dire, t'es comme une ancienne psychologue qui est devenue psychopathe dans un team pour faire des missions super dangereuses. C'est quoi tes habiletés? Là, elle fait des flips partout, mais elle a appris ça comment? Non, elle est devenue folle, elle a fait des flips. Tout ce que ça Ben, pas vient. juste ça. J'ai vu des petits in du film, là. Ouais. Puis elle est rendue tatoueuse. Ah ouais? Ah, toi, regarde ça. On la voit tatouée, mais c'est parce que c'est supposé être une ancienne psychologue. Oui, mais j'ai vu des photos cette semaine, qu'on la voit en psychologue, Ok. parler au Joker. Ah, On va peut-être faire des peut-être. comebacks là-dessus Ouais, aussi. peut-être. On va peut-être voir l'évolution. Mais Mais c'est, faut pas y lancer toutes des pierres non plus. On n'a pas vu le film. c'est ça. Mm. Moi, je trouve bien. Faut laisser une chance au coureur. Et voilà. Moi, je Mais trouve bien courir les vite, par nouveaux... Il y a bien du monde qui m'ont chialé sur le... Ta machine à court. À Marche court. Elle marche pas. À court. Hein? T'as compris ça? À court. C'était moment de luxe. Donc, On les a Mais- plugués. ouais, c'est ça. Non, les nouveaux looks du Joker puis d'Harley Quinn, le monde ont chialé beaucoup sur les réseaux sociaux à dire que c'était pas comme dans le comics. Moi, je tiens à rappeler qu'ils ont essayé de mettre l'univers dans le monde d'aujourd'hui. Ben, il y a toujours eu des évolutions C'est des ça. personnages au fil du temps. Ils ont C'est juste que changé lui chaque est un fois. peu majeur quand même. là. Mais le Joker, j'ai pas tant de choses que ça contre son habit finalement. Parce que j'ai vu d'autres scènes qui ont C'est l'air juste que quand ça a même correctes. surpris. Ça Là. a Quand surpris ça a été beaucoup, présenté ça au fait début, ça. ça a surpris le monde. là. Mais c'est son auto. Moi, c'est l'auto. Ah, j'ai qui pas m'a vu fait son ça. auto. Ok, ben, tu iras voir. Puis on s'en reparlera. Tu sais, c'est comme Harley Quinn. Moi, je suis une fanatique finie d'Harley Quinn. Mhm. Ouais, elle prend mon chandail tout le temps. Ah oui. Je suis pas un fan d'Harley Quinn qu'un chandail d'Harley Quinn. Mais, puis j'ai aimé son look parce que je me dis, elle a avancé. Tu sais, elle a pas resté avec son gros soupe de clown. Puis dans Ben, ça plusieurs... marche pas. C'est des côtés réalistes qu'ils veulent donner aussi. Ouais. C'est un gros Ça aurait truc de pas, clown dans la rue, là. Je suis désolé, Ouais. ça marche C'est pas. ça. Puis je parle aussi, elle évolue. Je parle, tu regardes les comics d'aujourd'hui, elle a plus son... Tu sais, oui, il y en a certains, mais Elle a l'air moins conne C'est que des ça. bonhommes des années 90. c'est ça, Déjà, ils ont là, essayé c'est de bon. l'upgrader un peu, puis c'est normal aussi, à un moment donné, il faut que le Ouais. personnage évolue, là. Elle peut pas rester conne tout le Ouais. reste de sa vie, là. Effectivement. Ouais, C'est encore drôle, là, mais... ouais mais, tu sais, c'est quand même, parce que, tu Parce qu'on sais, pourrait dire ça qu'Homer Simpson aussi, puis je pense pas qu'on veut qu'il soit intelligent. non, Ouais, mais là, c'est pas pareil. Là. c'est pas Ben, pareil. il peut être intelligent durant un épisode, puis après ça, il rentre un crayon de tir dans le nez, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Parce que quand même, tu sais, elle fait partie du Suicide Squad, je parle, je veux dire, Ouais. il faut qu'elle apporte quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est tous des gros tueurs à gages pis tout, Ben, puis elle, c'est elle la apporte petite- quelque chose, je pense, au niveau marketing, parce qu'elle est populaire, puis Ouais. ça va faire vendre le film. Tu l'enlèves du film, les gens, moi, l'attendent déjà. Ben, c'est ça. C'est triste, mais c'est vrai. Mais il y a quand même des bons acteurs qui vont jouer dans Suicide Squad. Will Smith, T'as Will Smith qui fait va... Deadshot, Mhm. Ouais. qui est rendu maintenant en noir. Ouais. Mais... Ah, mais il était aussi dans Assault on Arkham, puis j'ai rien contre ça. Je veux dire, très bon choix. Ouais. Mais en tout cas, c'est... Je trouve que le film, en tout cas, il y a bien de l'attente. Ouais. Ouais. Je pense que la barre est assez haute. J'espère qu'ils vont atteindre nos attentes. Je pense que c'est retourné en production dernièrement. Je sais pas si t'avais vu Non. les rumeurs, non? Ouais. Non, moi, j'ai pas vraiment suivi Qui ont ça. comme changé des détails, peut-être à cause de la mauvaise réception de Peut-être. Batman De- et du Superman. Je pense qu'ils ont fanbase, changé des fanbase, affaires. puis, Mais il y a l'air plus d'humour, un peu à la Marvel, mais un peu plus dark quand même, parce que Ok. Marvel c'est pas très très dark. Ouais. Là. Non. Je pense que c'est pas mal tout ce sujet-là. Moi j'ai. Avez-vous autre chose à dire? Je voulais parler un peu d'Humble Bundle. Ben, vas-y. En ce moment, c'est pour le 25e anniversaire de Sonic, les hérissons. Ok. Je dis en français. Ah, c'est vrai, oui. Ben, parenthèse, c'est aussi les 20e anniversaire de la Nintendo 64 cette semaine. Oui, c'est ça. Je pense que ça fit ensemble. Mais continue ton sujet. Ouais. Ouais, non, en ce moment, c'est un beau bundle. Dans le fond, il fallait faire, vous payez qu'est-ce que vous voulez, puis vous avez comme une collection de Sonic au complet. C'était pas mal ça. Ils font ça des spéciaux sur des collections, des séries de jeux. Puis vous payez qu'est-ce que vous voulez. Je pense qu'il y a un minimum, je m'en rappelle plus c'est quoi. Mettons, on va dire $2, mais tu sais, donnez plus. Ben, c'est sur base volontaire. en fait. Sur la base volontaire, c'est ça. Donc, vous donnez qu'est-ce que vous voulez, mais encouragez-les. Ouais, moi, j'aime C'est bien ça. ça, Humble Bundle. Ouais, c'est souvent pour en plus des causes, ils vont donner l'argent à des causes, je Ouais. pense, ça.
Je sais pas s'ils donnent tout l'argent. Là. Sûrement pas, ils doivent quand même garder de l'argent pour au moins Aller chercher combler aussi les... peut-être aller chercher les les frais de séries, gestion. justement, frais de gestion aussi, tout ça. OK. C'était pas mal ça. Fait que, C'était cool, hein, mon histoire d'Humble Bundle. Ben, Ouais, c'est pas de problème. correct. Non, mais c'est une parenthèse. Si le monde C'est sont ça. intéressés à aller acheter le bundle de Sonic, moi, je pense que c'est intéressant des fois d'en parler de temps en temps. C'est quoi, là? Ouais, ben, Ah tu sais, oui. de toute façon, c'est pas vraiment expliqué c'est qui Sonic, là. Je pense que c'est Voilà, plus celui qui gars, a je parlé, pense c'est que moi. vous savez c'est Ouais. qui Sonic, là. Tu sais, comment? Si vous le savez pas, pour que vous écoutez notre podcast, Il y a un hein. problème. Donc, je pense que ça va finir le podcast aujourd'hui. Ça a on vraiment voulait- été le fun de... Ouais, je pensais qu'on parlait de tricot. Non, je pense que On va le attendre, tricot ok. vaginal, on va en parler dans un autre podcast. On en parle dans un On en a podcast. parlé Ouais. hier qu'on voulait parler de ça. C'est curieux un peu aborder ça comme si je le dirais de même, là, mais non, on va en Juste parler. pour vous être sûr, vous avez bien entendu, oui, Alex, il a dit tricot vaginal. Ça se dit bien, je Ça se trouve. dit bien tricot vaginal. Ouais. Ouais. Dis-le, Émilie. Non, merci. Tu veux parler de tricot vaginal? Donc, Non, je vais t'en laisser on peut parler. peut-être parler aussi qu'on peut nous suivre, mais qu'on le dit à chaque fois. Oui, ben c'est sûr, on va le dire à chaque fois. On va toujours vous rappeler. Vous pouvez nous suivre principalement, je pense, sur notre page Facebook, parce qu'on va avoir tous les liens vers ce quoi on a parlé des fois, comme probablement Humble Bundle. Humble Bundle. On va donner un lien, ouais. On va parler de mettre le lien de Du Booscup. du Booscu. Ouais. Puis ça va être tout ça sur notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, Twitter, YouTube. Puis on a même notre site internet qui est Notre en site lien. Internet, en construction, sur- ouais. Ouais. Puis oubliez pas, vous pouvez nous On va écrire, peut-être en interagir. ligne les jeudis qu'on avait dit. On va essayer le plus possible de s'en tenir à ça, publier à tous les jeudis. Dans le fond, on s'en va au Comic-Con dans sous peu, puis on va revenir avec des nouvelles du Comic-Con. Puis Ouais. vous allez pouvoir me trouver aussi, juste préciser, sur si vous nous entendez, c'est déjà que vous nous avez trouvé, mais probablement iTunes, RZO, peut-être éventuellement qu'on va essayer, puis YouTube. On va le faire, on va pas essayer. Non, c'est ça, on va plus qu'essayer, là. On va le Ouais. faire, c'est juste On est qu'on capable. travaille là-dessus. C'est ça, c'est... On travaille fort pour vous autres. Ouais, pour nous autres aussi. Ouais, Bon, aussi. fait que, à la prochaine À fois. la prochaine fois, bye bye. Bye bye! Bye!